Bonjour et bienvenue à un autre podcast, Être soi. Alors, la dernière fois, on a parlé de se relever et de marcher vers l'avant. Et dans ce parcours de se relever et de marcher vers l'avant, il y a une chose qui a été importante pour moi, et je pense depuis ma tendre enfance, c'est la nature. Alors, j'ai beaucoup appris par rapport à l'observation de qu'est-ce qui se passe dans la nature. Quand j'étais petite, je ramassais de la terre grise qui était dans la forêt et j'allais avec un petit seau chercher de l'eau avec des têtards qui étaient dans le marais. Et j'allais sur le stand à linge à ma mère et je mélangeais l'eau, pas les têtards, l'eau avec la terre grise et je mélangeais tout ça et je faisais de la potasse. Puis je disais que ceci allait guérir les gens. Je parlais au vent, mes oreilles silaient et je disais que je parlais aux extraterrestres. J'avais mes amis et je pensais que tout le monde voyait ce que moi je voyais et que j'entendais. Je faisais des tipis avec les couvertures de ma mère, avec 4 clous et un marteau et un manche à balai. Et j'ai passé mon enfance de cette façon, dans la nature. Et à un moment donné, j'étais dans cet espace après différentes expériences et même toujours sur le parcours de ma vie, la nature, être dehors, a été quelque chose de fondamental à mon intérieur. Mais j'ai jamais pris conscience jusqu'à quel point que la nature était importante. Et c'est au point où je me suis mis à observer comment la nature fonctionnait. Ouais. Ben, à 16 ans, j'ai écrit un poème sur la nature. Et dans ce poème, je disais que la vie est comme un jardin. Et en fait, c'est bel et bien ça. Parce que dans l'intérieur de nous, on peut dire cette analogie que la vie et notre intérieur est un jardin. Et lorsqu'on marche dans l'inconscience, on laisse les mauvaises herbes pousser dans notre jardin. À ce moment-là, les légumes peuvent pas pousser à leur plein maximum, non? Ce sont les mauvaises herbes qui prennent le dessus. Parce que les légumes peuvent pas avoir le soleil, peuvent pas avoir la lumière, peuvent pas avoir tous les nutriments, parce que les mauvaises herbes ont pris le dessus. Et c'est ça la noirceur. C'est ça le petit soi, c'est ça l'ego, la peur. Et lorsqu'on marche dans cette inconscience, on laisse pousser ces mauvaises herbes et on opère selon les mauvaises herbes. Et c'est ainsi que je voyais la vie. Et quand j'ai commencé à observer de façon beaucoup plus profonde comment la nature fonctionnait, j'ai eu des moments de conscience très profonde. Et lorsque je filme ceci, tout de suite, j'ai la nature là, la fenêtre est là et j'ai la nature, j'ai cette connexion avec les arbres. Donc, lorsque je me suis mise à observer la nature, j'ai bel et bien ressenti que la nature, lorsque tu sèmes une graine dans la terre,
elle est dans la noirceur. Elle commence sa vie dans la noirceur. Et qu'est-ce qui se passe avec de la nourriture saine? Bien, la graine va commencer à faire des racines et va commencer à aller vers la lumière. Et c'est ça le processus de réparation et de guérison. Alors, à un moment donné, lorsqu'on commence à semer des graines, on les sème dans notre espace de noirceur parce qu'on prend conscience. Et en continuant dans cet espace de mettre en pratique et de mettre les efforts et de continuer dans plus d'amour, ben, à un moment donné, le fruit de cette semence va aller vers une lumière, va aller renforcer notre lumière interne. Et tout ça, je me disais, OK, c'est merveilleux. Alors, c'est comme ça qu'on dit, ah, c'est organique. Ouais. Alors, c'est comme ça. Tout est organique. Ça se passe selon le mouvement que c'est censé d'être. Alors, lorsque l'humain veut contrôler, qu'est-ce qui se passe? Alors, au lieu d'être une tortue, il veut être un étalon ou il veut être le lièvre. Ça ne marche plus, cette affaire-là. Parce qu'on ne laisse pas le processus se faire comme il se fait, de façon organique. Alors, on veut le contrôler. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi avec la nourriture. Hein? On est en train de faire des modifications génétiques et on veut contrôler la production, ce qui a des effets sur le corps humain. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Alors, lorsqu'on commence à regarder, à observer la nature, c'est merveilleux. Parce que lorsqu'un arbre est en santé, est bien enraciné au sol, il peut faire face à n'importe quelle intempérie, à n'importe quelle. Alors, il se fait brasser, il revient dans son essence, parce qu'il est bien enraciné. Et c'est d'ailleurs comme il est important, comme humain, après n'importe quelle expérience de vie, de s'enraciner, d'aller voir qu'est-ce qui se passe comme émotion, de faire un check-in dans son intérieur, puis d'observer qu'est-ce qui se passe dans mon intérieur pour ensuite le libérer et de revenir à nouveau à notre essence, à notre réalignement. Alors, c'est quoi un réalignement? C'est de ressentir que nous sommes enracinés, nous sommes solides et nous ressentons une liberté d'être. Et nous sommes alignés vers des choix pour notre plus grand bien. Alors, alignés à notre amour. Et nous sommes en mesure de faire des choix, de prendre des décisions qui vont être pour notre meilleur. Alors, être en amour de soi ne veut pas dire d'être un tapis puis tout le monde marche dessus. Non. Être en amour de soi, c'est d'avoir ses limites parce qu'on va choisir pour notre plus grand bien. OK? Alors, la nature, c'est la même chose. La nature, face aux intempéries, va être dans cet espace. Le feuillu va perdre ses feuilles pour conserver sa force. Au printemps, c'est une autre saison. C'est l'éclosion et les feuilles reviennent. Puis regardez, à un moment donné, je me suis posé la question, sans aller dans une profondeur, mais la dépression,
c'est un état comme une saison. Et ici, je ne parle pas de débalancement chimique, OK? Je parle de dépression, je parle de trou noir. Alors, lorsque l'humain est dans ce trou noir qui pense qu'il n'a plus ses moyens, ben, c'est parce qu'il y a des expériences de vie qui viennent. Puis à un moment donné, on se sent tellement impuissant, puis on pense qu'on a perdu toutes nos facultés. Alors, c'est comme si on est perdu, on est dans un trou noir. Ben, lorsque l'ours, il s'en va en hibernation dans sa caverne, il s'en va dans son trou noir. Et si on prenait le temps de s'arrêter, comme l'ours fait, pour aller voir, OK, qu'est-ce qui se passe dans ce trou noir-là? Pour quelle raison je suis dans ce trou noir-là? Alors, à ce moment-là, il va y avoir quelque chose qui va survenir de ça. Et comme je vous ai dit, j'ai rien contre les médicaments ou quoi que ce soit. Je suis en désaccord de prendre un médicament comme béquille. Mais il y a un bienfait à la médecine traditionnelle. Alors, à un moment donné, durant mon passage, après cet accident, ça a été difficile avec mon corps physique. Et à un moment donné, je dormais plus. Et à un moment donné, j'étais devant cette impuissance. J'ai été devant cette impuissance. C'est comme si, tout d'un coup, j'avais cette sensation de perdre mes moyens. Et à un moment donné, je ne comprenais plus qu'est-ce qui se passait dans mon intérieur, mais c'était plus profond que ça, je vais vous expliquer. Alors, durant cet impact, c'est comme mon âme, il est allé là. Alors, c'est comme s'il y a une déconnexion qui s'était faite. Alors, à un moment donné, mon médecin que j'adore, il a dit, bon, ben Carole, c'est peut-être le temps de penser à des antidépresseurs. Et malgré toutes les expériences de ma vie qui ont été super difficiles, j'ai jamais été dans cette voie. Par choix. Et comme je vous dis, je suis pas contre les médicaments. Alors, à un moment donné, j'ai eu la prescription. Je suis allée chercher la prescription. Je me suis assise à la table devant ce contenant de médicaments et je regardais. Et je me suis dit non. Et non. Alors, j'ai été dans mon intérieur à savoir, OK, quelles étaient mes solutions à ce moment-là. Et je suis repartie. Je suis repartie faire quelques autres cérémonies de plantes médicinales, ayahuasca, parce que je savais qu'il y avait quelque chose, mon âme était comme plus dans mon corps, parce que l'impact de l'accident était phénoménal. Alors, à ce moment-là, je suis partie, je suis revenue, puis tout était complètement différent. Alors, mon intuition était bonne, que j'avais à aller faire ceci. Et je suis pas en train de promouvoir quoi que ce soit. Non, je vous parle de mon expérience à moi. Alors, j'ai ressenti mon âme rentrer à nouveau dans mon intérieur parce qu'il y avait eu un impact tellement élevé, tellement... c'était assez extraordinaire, cette expérience-là. Puis, c'est la nature. Alors, c'est grâce à toute cette observation de ressentir, OK, j'étais dans un trou noir, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Alors, c'est d'avoir cet instinct
d'aller plus en profondeur, de regarder la situation. Oui, peut-être que tu peux aller vers les antidépresseurs, ça va être ton choix, mais de continuer à regarder qu'est-ce que ça va me prendre pour me sortir de cet espace de noirceur. Alors peut-être que l'antidépresseur peut être un petit coup de main pour qu'après tu sortes de cet espace pour aller vers un espace de liberté. Alors, il y a parfois que oui, comme humain, on va devoir aller vers la médecine traditionnelle, aller vers les médicaments. Puis, il y a rien de mal à ça, OK? Et parfois, c'est nécessaire. Puis, on peut s'en sortir, mais en ayant une pratique et des efforts. Et parfois, peut-être que non, peut-être qu'on aura à prendre ce médicament-là à cause de débalancements chimiques d'une quelconque façon dans notre intérieur, peut-être à cause de problèmes génétiques, OK? Alors, il n'y a rien là, mais il s'agit d'aller voir qu'est-ce que je peux faire pour améliorer et changer ma vie, comme dans la nature, OK? De nous ramener à la nature. Et parfois, tout ceci nous permet d'aller vers un renouveau, comme lorsque la saison du printemps revient. Tu vois, l'hiver, il fait noir très tôt. C'est comme si, comme humain, on a besoin de rester dans cet espace à prendre soin beaucoup plus de nous. Pour lorsque le printemps arrive, une nouvelle saison, on s'ouvre à nouveau. OK? On s'ouvre à nouveau à cet éclat. Et c'est de respecter ces rythmes biologiques qui se passent à l'intérieur de nous comme qui peut se passer dans la nature. Et c'est là où est-ce qu'on commence à vivre de façon plus organique, à respecter les cycles biologiques, à respecter nos cycles de croissance et de respecter le temps que ça va prendre, ou plutôt de respecter notre rythme de croissance. OK? Alors, lorsque on commence à vivre plus au rythme de la nature, on commence à ressentir différemment aussi. On commence à respecter différemment. On commence à respecter de façon beaucoup plus profonde. Et il y a un amour de soi qui éclot. Parce que durant mon processus, je me disais, parce que j'aime la beauté, et je me disais, ben, est-ce que c'est correct d'aimer la beauté dans le monde spirituel et tout ça? Alors, et à un moment donné, je marchais dans la nature et j'étais en émerveillement de la beauté des bourgeons qui sortaient, et des fleurs, de la diversité. La diversité qui était là devant moi et j'observais. Et ça m'a frappée. Oh, wow! Toute cette création, elle est d'une beauté pure. Elle est d'une beauté merveilleuse. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai fait la paix avec la beauté du monde externe, la beauté de tout ce qui pouvait exister et tout le vouloir de la beauté. Alors, en autant que cette beauté, elle soit alignée avec l'amour et non la peur. Donc, c'est là où est-ce que la nature, elle est l'essence même de l'amour.
Elle est l'essence même de tout cet émerveillement qui est là. Et lorsqu'on commence à regarder la nature sous cette forme de la beauté, sous cette forme de la création, sous cette forme d'un émerveillement, c'est là où est-ce que tout commence à changer dans notre intérieur et qu'on commence à comprendre avec notre cœur et non notre tête. Alors sur ce, je vous dis merci. Merci pour votre présence et je vous invite à la prochaine émission du podcast Être Soi qui sera la semaine prochaine. Merci.